Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, oui, nous sommes au premier jour. Amen. Amen. Du 13e mois de Dieu. Parce que cette année, RS 20 est une année bissextile. Quand on dit année bissextile, c'est l'année de Dieu qui comporte deux Adar. Adar et Viadar. Alléluia. Amen. Donc, ce sabbat de la nouvelle lune a annoncé encore le premier jour. C'est pourquoi notre Dieu Jésus-Christ, on l'appelle l'insondable. Personne ne peut le sonder et le connaître. Amen. Amen. Personne ne peut connaître son nom si ce n'est lui-même. Il nous l'a dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il porte un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Alors, si c'est lui-même qui connaît son nom, autrement dit, s'il ne t'appelle pas, s'il ne se révèle pas à toi, s'il ne te montre pas son nom, s'il ne te dit pas son nom, tu ne peux jamais l'invoquer. C'est pourquoi la grâce que t'a accordée, en t'amenant sur son fondement, pour que tu puisses le connaître, parce qu'il t'a révélé son temps, il t'a aussi révélé son nom. C'est pourquoi nous l'invoquons et nous allons toujours continuer de l'invoquer. Lis-le-moi dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 19 à partir de verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, propre à lui-même, on l'appelle comment? Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement, elle était avec Dieu et tout ce qui a été créé par la parole et pour la parole. Et c'est cette parole qui s'est faite chair pour venir habiter parmi nous. C'est cette parole qui a le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de la parole, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous les mers et sous les mers. Autrement dit, celui qui a la parole de Dieu en lui-même, celui qui incarne la parole de Dieu, porte déjà ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Et lorsque vous avez un nom qui est au-dessus de tous les noms, personne ne peut se lever contre vous, quel que soit le nom qu'il va porter, il va réussir encore à vous tuer. C'est pourquoi ce qui est très important pour l'homme, c'est de chercher à connaître qui est Dieu. Amen. Qui est Jésus-Christ. Mais ce qui nous amène ici ensemble ce soir, nous allons établir l'autel de jeûne. Et après l'établissement de l'autel de jeûne, vous allez comprendre rapidement que l'esprit de jeûne va nous saisir et le temps de jeûne sera ouvert. Ça veut dire quoi? À partir de demain, nous allons observer comme nous vous l'avions annoncé. Mais qu'est-ce que vous allez comprendre de l'autel de Dieu?
Parce que si on veut faire quelque chose et on ne vous l'explique pas, cela ne vous donnera pas de fruits. Ou lorsque tu veux faire quelque chose et que tu n'as pas une bonne compréhension dessus, tu ne pourras pas en profiter comme cela se doit. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Apocalypse 4. Parce que tout à l'heure, nous allons invoquer toutes ces entités. Et quel est le rôle de chacune de ces entités dans l'organigramme de Dieu? Alléluia. Amen. Donc quand on parle de l'autel de Dieu, on parle de cet endroit où l'homme vient rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Un autel, c'est un lieu de rencontre de l'homme avec les esprits. Que ce soit l'esprit maléfique ou l'esprit de Dieu. Parce que Satan aussi a ses autels. Alléluia. Dieu aussi a ses autels. Nous allons voir d'abord dans le livre de Genèse 8, verset 20. Le premier autel que Dieu a demandé à Noé d'établir. Lis-moi ça rapidement. Genèse 8, verset 20. Oui. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Pourquoi l'autel doit être bâti? Est-ce que c'est anodin ou pour que l'autel soit bâti, ou bien l'autel a une importance très capitale? Alléluia. Amen. Si l'autel de Dieu est très important pour nous, aujourd'hui nous allons chercher à comprendre ses constituants. Alléluia. Amen. Noé, après le déluge bien sûr, a bâti un autel à l'Éternel. Oui, vas-y. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel, Amen. Après avoir bâti l'autel, il a offert des sacrifices à Dieu. Nous allons voir si Dieu va agréer ces sacrifices ou bien Dieu va les dégainer rapidement. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'autel de nous, l'autel de Dieu est en nous. Et ce qui est en nous, c'est ça que nous voulons développer tout à l'heure. C'est ça que nous allons invoquer tout à l'heure. Alléluia. À partir de demain à la maison chez toi, c'est sur cet autel que tu vas beaucoup programmer. Parce que sans qu'il y ait autel, Dieu ne descend pas. Dieu ne vient pas. Dieu n'entend pas. On n'invoque pas Dieu en l'air. On n'invoque pas Dieu dans le vide. Alléluia. Lorsque vous voulez invoquer Dieu, il faut qu'au préalable, un autel ou son autel soit d'abord établi. Alléluia. Amen. Le cas de Noé ici, en voulant remercier Dieu, parce que Dieu lui a conservé la vie, il sait qu'il ne peut pas parler à Dieu sans d'abord invoquer ou établir l'autel de Dieu. Amen. Donc toi qui m'écoutes, Amen. C'est que si l'autel de Dieu est en toi, tu ne seras jamais chrétien. Parce que lorsqu'il y a l'autel de Dieu à un endroit, l'endroit est sanctifié. Le lieu là est appelé le lieu saint. Moïse dans le désert, au moment où il faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, lorsqu'il est venu à la montagne de Dieu à Horeb, parce que l'autel de Dieu était là, Amen. Tu vas commencer par l'appeler. Et il a répondu, me voici. Cet autel a été bâti par Dieu lui-même. Et lorsque Dieu vous appelle, il va vous révéler comment on bâtit son autel.
À l'heure d'aujourd'hui, Jésus-Christ est l'autel de Dieu lui-même. Et si Jésus est en quelqu'un, celui-là ne sera pas chrétien, mais il va avoir le nom de Jésus et il sera toujours saint. L'autel de Dieu ne reste pas à un endroit souillé. Obligatoirement, si l'autel est en vous, vous devez être très saint comme Dieu lui-même. Alléluia. Noé, en bâtissant l'autel de Dieu ici, il n'est pas pécheur. Parce qu'un pécheur n'invoque pas Dieu. Un pécheur n'appelle pas Dieu. Sinon, Dieu ne répond pas aux pécheurs. Donc, au cours de ce jeûne, à partir de maintenant, que tu vas établir l'autel de jeûne avec nous, si de par tes compréhensions antérieures, si tu étais pécheur, rapidement tu dois dégager cette obscurité de ta vie. Et tu dois savoir que tu es saint. Tu es sainte. Très sainte et très sainte. Alléluia. Parce que lorsque l'autel est bloqué, lorsque l'autel n'existe pas, il ne peut pas y avoir communication. Amen. Parce que c'est l'autel de Dieu qui nous met en liaison avec Dieu. Dieu, lui, ne descend pas n'importe comment. Il descend toujours sur son autel. Qui me suit vraiment là? Vas-y. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Amen. Amen. Alors, si Noé n'avait pas établi l'autel de Dieu, si Noé n'avait pas fait de sacrifice sur l'autel de Dieu, si Noé n'avait pas eu cette compréhension, Amen. Amen. À la fin du déluge, il va descendre seulement sur la terre. Il va commencer par aller dans tous les sens. Autrement dit, il ne va pas avoir la connexion avec Dieu. Alors que c'est Dieu qui lui a fait grâce. Alléluia. En lui accordant la construction de l'arche pour qu'il soit sauvé parmi tous les humains sur la terre. L'Éternel sentit une odeur agréable de tous les sacrifices que Noé avait offerts à Dieu. Ça veut dire que sans avoir parlé, il a posé un acte. Amen. Sans avoir parlé, il a posé un acte que Dieu a agréé directement. Et qui a parlé même en premier? C'est Dieu. Alléluia. Noé lui a posé un acte. Et ça a obligé Dieu à parler. L'Éternel sentit une odeur agréable et est revenu sur sa décision et a dit: je ne vais plus frapper la terre. Amen. Avec de l'eau, parce que l'homme est toujours ce qu'il est. Alléluia. Ça veut dire que ce que Noé a fait a touché le cœur de Dieu. Amen. Il a pris les bêtes pures parce que Dieu est pur. Si quelqu'un qui veut offrir des sacrifices purs à Dieu, si celui-là n'est pas pur, il ne peut pas offrir un sacrifice pur sur un autel pur pour que le Dieu qui est très pur puisse l'agréer. Ça veut dire que sur toute la ligne, il n'y a pas de déphasage. Que ce soit le sacrificateur, que ce soit le sacrifice, que ce soit la qualité de l'autel, que ce soit Dieu lui-même, le récepteur du sacrifice, il y a toute une connexion. Il
Il y a toute une harmonie parfaite. Alors, toi qui es devant moi. Amen. Amen. Qui veut établir l'autel de Dieu? En qui l'autel de Dieu doit résider? Pour que tu puisses parler à Dieu durant les 30 jours qui sont devant nous. Tu ne peux pas être pécheur. Parce que si tu es pécheur, il ne peut plus y avoir connexion. Parce qu'il n'y a rien entre le pécheur et le très saint. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Donc si entre-temps, si on t'avait dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière, ici je te dis non. Que tu n'es pas poussière. Un enfant de Dieu n'est jamais poussière. C'est vrai, autrefois, en ne connaissant pas Dieu, tu étais poussière. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit être comme Dieu lui-même. Si Dieu est saint, est très saint, et qu'il ne meurt jamais, s'il est éternel, donc toi aussi enfant de Dieu, tu es saint, et très saint, et tu seras aussi éternel. Alléluia. Donc nous allons descendre pour voir ce que Noé a fait. Remonter pour voir comment Jacob avait compris ce principe. Comment Nathanaël aussi avait compris ce principe. Alléluia. Dis-moi film d'abord, oui. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Comme je l'ai fait. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Amen. Ça veut dire que à partir de Noé, à partir de cet acte que Noé a posé, alléluia, Amen. Dieu est revenu sur sa décision parce que le monde entier était déjà condamné. Il est revenu sur sa décision et a pris désormais la parole et a dit à lui-même: je ne vais plus jamais faire comme ça. Amen. Amen. Parce que ce que je viens de faire à toute la terre, je le regrette. Amen. Amen. À partir de l'acte que Noé avait posé. Amen. Ça veut dire que l'autel a été agréé. Toutes les paroles que Noé va développer ici, toutes ces paroles seront entendues. Et lorsque Dieu entend ta parole, obligatoirement, il va te revenir. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que les aïeux avaient compris. C'est ce que nos patriarches avaient compris. Et qui nous diffèrent totalement de leur compréhension. Aujourd'hui, le christianisme nous a perdu totalement la ligne. Nous a envoyé dans le décor. Amen. Amen. Parce que c'est un mouvement humain que la Rome a imposé à toute la terre, ne serait-ce que pour séquestrer l'humanité entière dans l'idolâtrie. C'est pourquoi à chaque fois, sur toutes les chaînes de radio, sur toutes les chaînes de télévision, je déclare haut et fort que je ne suis pas chrétien. Et toi qui m'entends, écoute, qui crois en la parole vraie de Dieu sur son fondement, tu ne seras jamais aussi chrétien. Parce que le mot chrétien n'a jamais été donné par Jésus-Christ. Jésus ne nous a pas donné ce nom, mais il nous a donné son propre nom. Et son nom sera sur le front. Alléluia. Le statut de Jésus n'est pas pécheur, alors que le chrétien est pécheur. Le statut de Jésus, il est très saint. Amen. Dans le jardin de Gethsémani, il a dit: voici le prince de ce monde qui vient. Mais il n'a rien trouvé en moi. Alléluia. Ça veut dire qu'on l'a condamné sans raison. La condamnation qui devrait tomber sur nous, c'est ça qui a été élevé contre lui.
pour qu'aujourd'hui, nous soyons dans la grâce pour marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et bien nous pourrons nous voir. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu que Noé a établi le débat. Vas-y toujours. Genèse 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Alléluia. Amen. Donc nous avons compris que Dieu a parlé avec Noé sur son autel. Amen. Amen. On va voir Jacob. Quoi qu'il dit souvent. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Parce que c'est à Jacob que tu as donné encore le nom Israël. Lorsque vous n'avez pas la bonne compréhension que les Jacob ont eu, tu ne peux jamais prier et Dieu va te répondre. Et au cours de ce temps de jeu, tu dois savoir que lorsqu'on parle à Dieu sur l'autel de Dieu, vous devez attendre aussi, en gardant silence, à avoir le retour de ce que vous avez dit. Parce que souvent, qu'est-ce que nous constatons? Quand on dit au nom de Jésus, on raconte tout ce qu'on veut. Après avoir fini de parler, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On prend ses clics et claques et on détale. C'est pas comme ça on prie. Amen. La prière, c'est un dialogue engagé entre Dieu et son enfant, ou entre Dieu et son peuple. Lorsque, en tant que premier personnage, tu finis d'adresser tes requêtes à Dieu, tu dois toujours garder la même position, garder toujours le même état d'âme pour écouter le retour. Tout ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Toi, tu peux dire que tu vas prendre par ici. Et lui peut dire que tu prends par ici. C'est pourquoi David. Amen. Amen. Nous savons comment il est né avec Dieu. Et à chaque fois quand il veut aller à une bataille, il demande toujours la condition à tenir à Dieu. À un moment donné, Dieu lui dit, va et affronte l'ennemi en face. Amen. À un moment, Dieu dit, ne les affronte pas en face, passe par derrière eux. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a répondu par rapport à telle chose que demain ce sera toujours la même chose. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi nous devons chercher toujours à avoir son aval. Et comme je te l'avais déjà dit, le temps de jeu, c'est un temps de grande concentration. Amen. Amen. Si tu as des difficultés à te concentrer, ça va te revenir aussi très difficile de recevoir de Dieu. Ce n'est pas un temps de distraction. La distraction repousse l'homme très loin de la réalité de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as l'habitude de te mettre en scène, parce qu'il y a des gens qui sont toujours comme ça. Quand ils sont à un endroit, ils sont des metteurs en scène. C'est eux qui font tout pour faire rire tout le monde. C'est bien. Mais ce n'est pas le moment. Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas le moment de te mettre en scène. Alléluia. Tu dois te concentrer sur ta vie. Parce que ta vie est personnelle à toi. Et celui qui te l'a donné, c'est lui que tu veux invoquer. Autrement dit, il connaît tout ce qu'il a mis dans ta vie. Et s'il ne te révèle pas tous les pans de ta vie, tu vas te tracasser fatigué. Et tu ne vas rien découvrir. Amen.
Amen. Amen. L'homme a une composition très complexe. L'homme est une entité très complexe. C'est à Dieu de te dire ce que Dieu représente véritablement. Tous les paramètres qu'il a mis en toi, c'est à Dieu de te révéler un à un. Et lorsque tu vas te connaître comme ça, tu seras heureux. Amen. Amen. Nous ne voulons pas faire ce temps de jeu, nous ne voulons pas passer ce temps de jeu comme les autres chrétiens, non. Nous ne voulons pas faire carême, non. Nous ne voulons pas payer nos péchés, non. Jésus a déjà payé le prix. Et il nous a accordé la grâce de bénéficier de tous ces avantages. Alléluia. Amen. Donc Jacob en son temps. Amen. Lui ne savait pas que son arrière-grand-père avait établi un hôtel à Dieu. Et un jour, lui passait. Parce que Dieu l'a envoyé en mission. Et arrivé à cet endroit, la nuit est tombée. Et il doit passer la nuit à cet endroit-là. L'hôtel de Dieu a été établi par Jésus. Parce que à part cet hôtel, personne ne peut plus poser un autre fondement. Et c'est sur ce fondement que nous sommes. Tout ce que nous avons développé tout à l'heure comme parole, c'est pour renouveler cet hôtel. Amen. Nous allons renouveler l'hôtel de Dieu. Parce que lorsque l'hôtel est renouvelé, ou lorsque l'hôtel est nouvellement établi, il faut qu'on y fait du sacrifice. Et le sacrifice qui a été fait sur l'autel, ce n'est plus le sacrifice que Noé avait fait. Amen. Notre sacrifice d'aujourd'hui, dans un premier temps, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Dans un deuxième temps, le sacrifice représente notre vie. Lorsque nous nous mettons en adoration, en nous prosternant devant Dieu, en disant gloire à Dieu, gloire à Dieu, amen, nous nous transformons comme le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que entre nous et Jésus-Christ, il y a une union parfaite. Ceux qui ont vu Jésus, en nous voyant aujourd'hui, doivent savoir qu'ils sont en train de voir le même Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il est en nous. Amen. Donc, Jacob en son temps avait passé la nuit à cet endroit stratégique. Sans le savoir. Amen. Donc Dieu qui t'a amené ici va te faire découvrir ce que tu es, l'endroit que tu représentes pour lui, l'endroit stratégique qu'il nous a donné ici pour que tu écoutes la vraie parole. La parole créatrice. La parole qui délivre. Alléluia. Amen. Vas-y. Genèse 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, donc il fit son cheveu et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Amen. Donc quand il est arrivé à cet endroit, en se couchant, il a pris une pierre avec laquelle il a fait son cheveu. Amen. Et pendant la nuit, il a rêvé. Et il a vu une échelle qui a quitté sa tête et qui allait toucher le ciel. Le ciel représente quoi pour Dieu? Le ciel représente le trône de Dieu. La terre sur laquelle Jacob était couché. La terre représente quoi pour Dieu? Son marche-pied.
Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Sur la terre. Amen. Amen. Il y a une connexion qui a touché le trône de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas la connexion comme ça, l'on parle dans le vide. Amen. Amen. L'échelle ici en question représente les anges de Dieu. Et les anges de Dieu représentent le temps de Dieu. Le temps et les divisions de temps. Alléluia. Amen. Quand on dit 60 instants égale une tiers. 60 tiers égale une seconde. 60 secondes égale une minute. Amen. 60 minutes égale combien? Une heure. 12 heures de temps égale combien? Sinon, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, ça fait 24 heures. 24 heures, ça fait un jour. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le temps de Dieu, dans ses subdivisions, représente les anges de Dieu. Nous sommes en un temps aujourd'hui. À l'instant, nous sommes en un temps. Tout ce que nous allons invoquer ici sera transporté devant le trône de Dieu par quoi? Et par qui? Par le temps. Amen. Et le retour qui représente la solution ne sera encore envoyé par qui? Par le temps. Ça veut dire que lorsque vous détaillez le temps de Dieu, lorsque vous ne connaissez pas le temps de Dieu, que vous voyez ou pas, vous serez toujours connecté aux anges de Satan. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Donc il a vu une échelle. Et l'échelle a touché le ciel. Oui, vas-y. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Montaient et descendaient. Amen. Amen. Il a dit à Nathanaël, tu t'appelles Nathanaël. Et prenant la parole, Nathanaël lui a dit, comment tu as réussi à connaître mon nom? Et Jésus, prenant la parole, lui a dit, au moment où tu étais sous l'arbre là-bas, tu t'avais déjà vu. Amen. Et Nathanaël s'était prosterné devant lui. Il lui a dit, mais seulement je t'ai dit ton nom. Et tu as cru déjà. Allah, c'est bien. Mais vous allez voir encore d'autres choses plus grandes que ça. Lorsque vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, est-ce que vous allez dire ensuite? Amen. Ça veut dire quoi? Jésus ici, c'était, il représente l'autel de Dieu. Et si vous êtes l'autel de Dieu, vous êtes Dieu. Tiens sur le côté de toi, tu es Dieu et plus que Dieu. Amen. Les anges montent et descendent sur le Fils de Dieu. Ça veut dire que ce que Jacob a vu ici, Jésus l'a répété en son temps. Posez-vous la question. Pourquoi le chrétien prie et n'est jamais aussi? C'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. C'est parce que l'autel de Dieu n'est pas en lui. La force ne signifie pas que Dieu doit écouter. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas mon esprit. C'est ce que tu as dit à Zacharie, dans le livre de Zacharie 4, verset 6 à 7. Alléluia. Donc, il a fait un songe. Et il a vu les anges de Dieu monter et descendre. Et ça va l'étonner parce que c'est l'endroit-là qui est le lieu le plus indiqué. Amen. Amen. Quand vous êtes à un endroit où Dieu descend, un repas, descend un repas. Mais c'est un lieu saint. Amen. C'est parce que l'autel de Dieu qui est là est un autel saint. Lorsque Élie voulait invoquer l'Éternel en face des adorateurs du Dieu Baal, il a fait quoi? Il a renversé
l'autel que les prophètes de Baal avaient établi. Il a rétabli l'autel de Dieu. Parce que sans rétablir l'autel de Dieu, Dieu ne va jamais écouter ni exaucer. Les Romains ont renversé l'autel de Dieu que Jésus a établi dans l'homme. Parce qu'aujourd'hui, c'est au travers de la connaissance de Dieu, au travers de la parole de Dieu, que l'autel de Dieu est établi en l'homme. Si l'autel de Dieu en toi, nul ne peut se tenir devant toi tant que tu vivras. C'est pourquoi moi, souvent, je vous dis, ce n'est pas toi qui dois fuir la maison de ton père pour laisser place aux sorciers. Un vrai pasteur qui connaît Dieu ne peut jamais dire à son fidèle, parce que les sorciers l'embêtent, de quitter la maison de son père de sa mère pour aller louer où? Pour aller louer où? Alléluia. Et si je n'ai pas la possibilité de louer, parce que louer c'est pas facile. Alléluia. C'est Dieu qui doit fuir Satan. Mais c'est Satan qui doit fuir Dieu. Si c'est Satan qui fuit Dieu, et que je suis fils de Dieu, et que le sorcier est fils de Satan, autrement dit, j'ai le pouvoir sur lui. Mieux, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, il y a un grand problème. Un problème de base. C'est vrai, nous avons prié. Au cours du jeûne, Dieu n'interdit pas la prière. Mais il faut d'abord qu'on vous annonce la base qui permet à Dieu d'exaucer son peuple. Le peuple sur qui est invoqué mon nom. Si ce peuple s'humilie et cesse ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Je le répondrai. Alléluia. Donc le dispositif divin établi, surtout pour ce mois de Véadar, Amen, nous oblige à avoir cette compréhension. Sinon, nous n'allons pas utiliser ce mois à profit. Amen. Écoutons encore. Vas-y. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Amen. L'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Alléluia. Mais si l'Éternel est au-dessus de l'échelle et que l'échelle a monté à mon cheveu, ça veut dire que je suis rapproché de l'Éternel. Oui ou non? Je suis rapproché de l'Éternel. Si l'Éternel n'est pas au-dessus de l'échelle, et que c'est Satan qui a la place de l'Éternel, tout ce que l'homme va dire ne va jamais connaître des ossements. Et c'est ce qui se passe avec le monde chrétien. Alléluia. Sinon c'est inconcevable de prier au nom de Jésus sans qu'il y ait exaucement. Jamais. Parce que quand on dit Jésus, ça indique 4 entités, y compris le prieur lui-même. Amen. Le premier être vivant, le second être vivant, le troisième être vivant et le quatrième être vivant. Les 4 ensemble, c'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Donc on ne peut pas invoquer 4 personnes à la fois, y compris toi-même, sans que les ossements ne viennent. Ça c'est absurde, c'est inacceptable. Alléluia. Mais lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez rien faire. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Amen. Le peuple prie, mais sans avoir la connaissance, il sera toujours détruit. Alléluia. Oui, vas-y. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Oui. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, que nous invoquons. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Oui. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Oui. Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu as couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta
sincérité sera comme la poussière de la terre. Qui a commencé par parler maintenant? C'est qui? Quand vous avez vu aussi chez Noé, qui a commencé par parler en premier? Lorsque l'Éternel réflexe l'image de Dieu, non, vous n'allez pas parler. Ce n'est pas vous qui parlez en premier. C'est lui-même qui commence à parler. Qui me suit vraiment? Ça veut dire que le jeûne que tu veux faire, à partir de maintenant, Dieu est prêt pour t'exaucer sur tout le monde. Si seulement si tu comprends ce que tu veux. Alléluia. Mais lorsque tu ne vas rien comprendre, tu deviendras un bavard. Parce que le monde chrétien est un monde bavard. On prie. Et on n'a jamais de retour. Alléluia. Amen. On fait toutes les prières de combat possibles. Amen. Amen. Et là, même il n'y a pas de prière de combat. Jésus a déjà fait le combat. Nous, aujourd'hui, nous faisons quoi? Étant sur l'autel de Dieu. Et ayant l'autel de Dieu en nous, nous donnons des ordres. L'enfant de Dieu, il donne des ordres. Satan n'est pas notre égal. Pour que nous rentrions en combat contre lui. Il y a combat quand? Lorsque les deux forces sont égales. Oui ou non? Lorsqu'il y a égalité entre les deux forces. Est-ce que Satan peut se mettre en combat contre Jésus? Non. Il y a inégalité entre les deux forces. Alléluia. Donc s'il y a déjà inégalité entre les deux forces, ça veut dire qu'il n'y a pas de combat. Le plus grand, celui qui est supérieur à l'autre, donc seulement des ordres. C'est pourquoi quand vous suivez Jésus sur toute la ligne, dans sa mission, au moment où il était sur cette terre, il a fait le combat avec Satan. Comme les pasteurs le font aujourd'hui. Amen. Et il donne des ordres. Il donne des ordres. Amen. Il dit, tais-toi. Et Satan se tait. Amen. Qui es-tu? Légion nous sommes. Amen. Dehors. Comme ça l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu lui donne des ordres. Amen. Et la première prière, qui est la vraie, c'est l'adoration. Vous donnez gloire et adoration à Dieu. Amen. Quant à Satan, on lui donne des ordres. Troisième catégorie de prière, nous intercédons pour le monde. Quand nous détruisons les autels sataniques, ça c'est une prière d'intercession. Nous ne prions pas pour dire au nom de Jésus toutes mes bénédictions que Satan avait mis dans ses tirocos. Ça c'est une fausse prière. Ça c'est zéro. Déjà que tu as la foi, que tes bénédictions sont gardées par les sorciers dans un arbre, ça veut dire que l'autel de Dieu n'est pas encore. Amen. Qui peut détenir ou qui peut séquestrer la bénédiction de l'enfant de Dieu? D'ailleurs, qui bénit l'enfant de Dieu? C'est qui? C'est Dieu qui bénit l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui bénit son enfant. Et Dieu ne peut pas vous bénir. Il va encore obliger à Satan de venir vous arracher les bénédictions. La foi qui va te permettre d'être libre. C'est la foi qui comprend que Dieu est au-dessus de tout et qui t'a placé aussi au-dessus de tout. Qui me suit vraiment là? Alors si je suis au-dessus de tout, ça veut dire que je ne suis pas soumis à Satan. Parce que c'est celui qui est soumis à Satan qui est pécheur. C'est lui qui est pécheur, le père du mensonge. Donc si tu es soumis à lui, tu auras le même statut que lui. Alléluia. Donc dans tes requêtes, au cours de ce mois, tu ne dois jamais dire pour nous là où nous non, jamais.
Tu ne dois jamais dire ça. Jamais. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus l'a déjà dit sur la croix. Qui m'entend vraiment là? Alléluia. Et sachez-le aussi, il n'y a jamais pardon de péché sans effusion de sang. Lorsque Jésus a demandé pardon de nos péchés, il a été obligé de verser le sang. Parce que l'homme était trouvé incompétent pour répondre à la question concernant son péché. Amen. Donc le péché a été déjà expié. Et nous commettons toujours un seul péché contre Dieu. Le fait d'abandonner Dieu et de donner gloire et adoration à Satan. C'est ce qu'on appelle le péché de l'idolâtrie. Ce que nous commettons contre nos frères et sœurs est appelé les offenses. Qui me suit vraiment. Alléluia. Donc vous devez avoir cette compréhension avant que votre prière ne pointe comme l'aurore. Oui, vas-y. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu te tiendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu est en train de répéter les bénédictions qu'il avait données à son grand-père. Ce qu'il a dit à Abraham, ce qu'il a dit à son père, Isaac. Il est en train de répéter la même chose sur lui. Amen. Amen. Si nous connaissons bien les choses, ce que Dieu a répété sur Jésus, ce qu'il a dit sur Jésus, a aussi répété sur nous. Jésus a son baptême. Quand le ciel était ouvert, la voix qui était descendue a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes affections. Lorsque Dieu déverse ses affections sur toi, tu seras gardé comme les prunelles de ses yeux. C'est pourquoi souvent je vous dis, l'enfant de Dieu ne fait pas d'accident. Moi, je ne verrai jamais d'accident. L'enfant de Dieu ne meurt pas par la sorcellerie. On n'envoie pas l'enfant de Dieu pour le tuer. Personne ne peut me tuer moi, ni mes enfants, ni ma femme. Et personne aussi ne peut te tuer toi. Amen. Ce que tu fuyais avant, fuiront aujourd'hui devant toi. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu était là depuis. Dieu, il était là. L'autel de son grand-père Abraham avait établi. Alléluia. Et il était là depuis. En attendant qui? Mais beaucoup de gens sont pris par là. Pourquoi ils n'ont pas pu dormir là? Et pourquoi c'est exactement à cet endroit que la nuit est tombée sur nous? D'accord, mais pourquoi aussi c'est exactement à cet endroit qu'il s'est couché? C'est ce qu'on appelle la prédestination. Si dans ta famille, malgré que beaucoup sont nés avant toi, et que beaucoup sont encore nés après toi, Dieu t'a conservé la vie jusqu'à l'heure où nous sommes. Tu dois savoir que c'est parce que Dieu t'attendait depuis. Et tu as répondu à son appel aujourd'hui. Et il te dira les mêmes choses qu'il a dit à Jacob. Plus que ça aujourd'hui, la grâce que nous avons en Jésus-Christ dépasse la grâce que Jacob a eue ici. Alléluia. Amen. Vas-y. Jacob s'éveilla de ce sommeil et il dit. Certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Parce que ce lieu a été marqué par l'autel de Dieu. Il part et dit.
Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Là où il y a l'autel de Dieu, c'est par là que Dieu descend. C'est ça qui oblige Dieu à descendre. Et Dieu n'établit pas son autel à n'importe quel endroit. L'autel de Dieu n'est pas dans le pécheur. Non. Et non. L'autel de Dieu est toujours établi dans la vie du peuple très saint de Dieu. Et ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva du bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Oui, vas-y. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Dieu s'est révélé à lui. Et il a pris la pierre sur laquelle il a déposé sa tête. Il a oint la pierre avec de l'huile. L'huile prend le symbole de l'onction. Alléluia. Mais aujourd'hui, en notre temps, nous ne pourrons plus utiliser les huiles parce que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, ce qui est en esprit est plus visible à l'œil nu. Donc, l'autel que Jacob avait oint, sur lequel il avait versé de l'huile, prend le symbole de quoi? Il a fait un sacrifice parce qu'il n'a pas d'animaux là. Il a fait un sacrifice là. Il a renouvelé l'autel. Et il a dit quoi? Seigneur, si tu me gardes à l'aller comme au retour, si tu me donnes du pain à manger, si tu me donnes de l'eau à boire, si tu me donnes la bonne santé, si tu me protèges à l'aller comme au retour, alors tu seras mon Dieu. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et Dieu va les exaucer. Et c'est ce que toi aussi tu veux faire. Simplement. Alléluia. Nous allons renouveler l'autel de Dieu qui est en nous par les programmations. Alléluia. Et avant tout ceci, nous allons te lister, te dire les composants de l'autel de Dieu. Oui, vas-y. La lecture. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, oui, sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai la dîme. Amen. De tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu bénit, vous devez aussi enlever la semence pour la recevoir encore à Dieu. Si éventuellement vous voulez toujours bénéficier de façon éternelle de l'abondance de Dieu. Amen. Au cours du jeûne, nous allons voir sur ce point. Parce que ceux qui sont dans le culte ancestral, qui combattent contre les offrandes dans la maison de Dieu, ne vont jamais vous dire que devant les autels de Satan, devant les autels ancestraux, ils ne vont jamais vous dire ce qui vous attend. Sur les bancs des ancêtres, il y a les moutons aussi qui sont réclamés. Il y a les bœufs qui sont réclamés. Parce que sans faire de sacrifice, amen, vous ne pouvez rien faire. Et Dieu, on fait des sacrifices là-bas, mais on n'a jamais le retour. Le retour que la sorcellerie nous donne, c'est la mort, la
la maladie et consorts. Alléluia. C'est seulement en ton Dieu créateur que tu peux semer pour avoir de bons retours. Alléluia. Quand vous suivez Élie, après avoir renversé l'autel du Dieu Baal, il a pris 12 pierres. C'est quoi les 12 pierres? J'ai dit tout à l'heure que l'échelle que Jacob avait vue représente le temps. Nous irons dans l'Apocalypse et nous allons commencer par vous lire point par point avant de rentrer dans la programmation. Lorsque vous voulez établir l'autel de Dieu, dans un premier temps, vous devez détruire l'autel de Satan. Amen. Vous devez détruire l'autel de Satan. Quelqu'un que vous voyez passer devant vous. Amen. S'il n'y a pas l'autel de Satan en lui, le sorcier ne va le tuer. Jamais. C'est parce qu'en lui, consciemment ou inconsciemment, il y avait l'autel de Satan en lui. Il ne le savait pas. C'est pourquoi les agents de Satan, quand ils voient l'autel en celui-là, et que l'autel n'est pas renouvelé, parce que si l'autel est en toi que ce n'est pas renouvelé, tu es coupable. Amen. On doit te manger. Alléluia. Qui me suit vraiment? Lorsque Dieu a appelé Abraham, et Abraham est venu dans le pays de Canaan, il a établi l'autel de Dieu sans y faire de sacrifice. Et c'est ça qui lui a occasionné la fin après. C'est parce qu'il était orgueilleux en ce temps. Il ne voulait pas utiliser les brebis qu'il avait apportées de Charan pour faire le sacrifice sur l'autel. Il avait les yeux rivés sur la promesse de Dieu. Mais Dieu lui a montré tout de suite que quand on établit son autel, on doit y faire du sacrifice. C'est ça qui a fait que dans le pays de Canaan, la famille l'a frappé et il a fui de cet endroit pour aller encore établir l'autel de Dieu ailleurs. Et il a invoqué Dieu, Dieu n'a plus répondu. Qui me suit vraiment? Amen. Et pour finir, il a fui pour aller mettre sa femme en gage en Égypte avant de manger. Nous ne voulons pas parler de ça aujourd'hui. Amen. Mais nous voulons vous expliquer les éléments que vous allez voir dans la composition de l'autel de Dieu. Dans un premier temps, après avoir renversé l'autel satanique, amen, tu vas invoquer l'autel de Dieu. Et lorsque vous dites j'invoque l'autel de Dieu, c'est le trône de Dieu lui-même que vous désirez. Amen. Et autour de ce trône, il y a des garde-fous. Il y a des entités qu'on appelle les 4 êtres vivants, les 12 légions d'anges, les 7 esprits de Dieu, les 24 vieillards, les myriades et les milliards d'anges, les milliers et des milliers. Ce sont ces entités qui accompagnent Dieu. Quand Dieu veut descendre à un endroit, exemple dans le livre de Exode, à partir du verset 1er jusqu'à la fin, lorsqu'il est descendu sur la montagne de Sinaï, on dit que la montagne avait pris feu. Et les anges donnaient de sons pas possibles. Amen. Donc nous allons rentrer dans le livre d'Apocalypse 4. Vous allez commencer par entendre et on va commencer par vous dire comment ces entités travaillent. Oui, Apocalypse 4, à partir du verset 1er. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Il y a un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis.
Amen. Amen. On va décrire la personne. La Bible va décrire la personne. Et tu vas me dire de qui il est question. Amen. Amen. Les cieux représentent quoi pour Dieu? Tu avais demandé tout à l'heure. Les cieux représentent le trône de Dieu. Maintenant, les cieux sont ouverts. Tu as celui à côté de toi. Que les cieux s'ouvrent pour toi. Oui, vas-y. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de chanoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Amen. On dit quelqu'un était assis et il a un aspect de pierre de jaspe et de sardoine. Quand on dit la couleur de jaspe et de sardoine, c'est rouge foncé qui tend vers le violet. Alléluia. C'est quelqu'un qui est, c'est une couleur qui est rouge, mais qui est foncé totalement, rouge plus le noir. Amen. Donc, on dit que quelqu'un était assis sur le trône. Il ne peut jamais y avoir deux personnalités qui feront des cieux leur trône. Jamais. Au moment où Satan avait décidé, quand il était Lucifer, quand il avait décidé d'élever son trône au-dessus des cieux, Dieu l'a éteint en même temps. Et c'est à partir de là qu'il est devenu Satan. Parce qu'avant, il était Lucifer. Il y a une différence entre Lucifer et Satan. Alléluia. Donc, personne ne peut utiliser les cieux comme étant le son siège. Dieu ne permettra jamais à quelqu'un d'avoir le même siège que lui vis-à-vis des cieux. Non. Parce que s'il le permettait, là il ne sera plus jamais Dieu. Alléluia. Étant averti de tout, il ne pourra jamais accepter qu'on lui fasse coup d'état. C'est pourquoi sur cette garde, il agit toujours. Amen. Donc celui qui était assis, qui a l'aspect de jaspe et de sardoine, c'est l'Éternel Dieu. Alléluia. On dit autour de lui. Il y a quoi? Oui. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je vais te dire aujourd'hui, la compréhension erronée que le monde nous a donné sur l'arc-en-ciel, amen, pour nous envoyer dans l'idolâtrie. Je vais retirer cette compréhension. L'arc-en-ciel n'est jamais symbole de Satan, n'est jamais symbole d'un serpent. Ce n'est jamais un serpent. Amen. Quand on parle de l'arc-en-ciel, vous allez voir 7 couleurs. C'est la réfraction de la couleur pure en 7 couleurs. Amen. L'arc-en-ciel, c'est la réfraction de la couleur pure en 7 couleurs. Amen. Dieu n'a jamais dit que l'arc-en-ciel est un serpent. Ce que l'arc-en-ciel est paru quand? Pour la première fois, l'arc-en-ciel est un symbole que Dieu a donné à Noé pour lui dire qu'il ne va plus jamais détruire la terre avec les eaux de pluie. Lorsque les eaux vont commencer à grossir par la pluie, l'arc-en-ciel va paraître devant moi pour me rappeler la promesse que je viens de te faire. Donc c'est un symbole d'alliance, un symbole de rappel que Dieu a donné à Noé pour lui dire qu'il ne va plus jamais détruire l'être humain
avec les eaux de la pluie. Parce que avant les eaux de déluge, la pluie ne tombait pas. Au moment où Dieu avait créé la terre, il ne tombait pas de la pluie. C'était une vapeur qui sortait de la terre et qui mouillait la surface de la terre pour faire croître les arbres et consorts. Donc la pluie ne descendait pas. C'est pourquoi Noé, lorsqu'il a dit au peuple que la pluie va tomber, ils l'ont traité de fou. Parce qu'ils lui ont dit, mais qui a mis l'eau là-bas en haut? Quand est-ce que toi tu as vu l'eau descendre? C'est pourquoi ils n'ont pas cru en lui. Exactement ce qui s'est passé au temps de Noé se passe aussi encore à notre temps. Lorsque nous disons que janvier, février jusqu'en décembre sont des noms des démons, de lundi à dimanche sont des noms des démons, les gens ne nous croient pas. Et ils seront surpris des jours, comme le peuple de Noé en son temps a été surpris. Alléluia. Donc ici, l'arc-en-ciel n'est pas. Donc celui qui te dit que l'arc-en-ciel s'appelle Aïdo Wendo, non. À l'heure d'aujourd'hui, tout ce que tu as créé représente des symboles d'adoration pour le peuple païen. L'homme adore aujourd'hui la terre en lui donnant le nom Sabata. L'homme adore le vent en lui donnant le nom de serpent. L'homme adore tout. L'homme adore même les arbres. Et l'adoration même des arbres a commencé par Adam et Ève. Lorsque Dieu est descendu, ils se sont allés cacher derrière un arbre contre Dieu. Ça veut dire que l'arbre est devenu leur protecteur. Alléluia. L'homme adore aujourd'hui les eaux. L'homme adore le crocodile. L'homme adore le poisson. Oui ou non? Toi, ton adoration doit aller vers Dieu. Donc, l'arc-en-ciel, Amen, qui est apparu pour la première fois au temps de Noé, joue quel rôle? C'est un rôle de protection. Et c'est ça qui entoure le trône de Dieu, qui retourne les flèches de l'ennemi. Parce qu'avec ce symbole, Dieu va toujours se souvenir de la promesse qu'il a faite à Abraham, à Noé. Je ne vais plus jamais détruire la terre avec de l'eau. Alléluia. Donc celui qui va te dire que l'arc-en-ciel, que c'est un serpent, te ment. Qui a celui qui a contre les toi. L'arc-en-ciel n'est pas un serpent qui va recevoir de l'adoration. Non. Alléluia. Donc c'est son rôle que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose qui doit rappeler quelque chose à Dieu. C'est une créature qui doit rappeler une promesse à Dieu et qui prend le symbole de la protection. C'est pourquoi on dit l'arc-en-ciel entoure le trône de Dieu. Si Dieu, par la promesse qu'il t'a faite, en se retournant dans les cieux, va te donner aussi le trône, ça veut dire que l'arc-en-ciel aussi entoure le trône sur lequel tu es assis. Jésus a dit, je m'en vais vers le Père. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai vous préparé une place, je viendrai à vous et je vous prendrai. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Et il nous a donné cette place. Parce que Pierre lui a dit, vous qui m'avez suivi, au renouvellement de toutes choses, vous serez aussi assis sur 12 trônes. Donc si Dieu est assis sur son trône et que l'arc-en-ciel l'entoure, nous aussi aujourd'hui, étant sur notre trône, l'arc-en-ciel nous entoure. Nous sommes héritiers du Dieu vivant, héritiers avec Jésus. Qui me suit vraiment? C'est pourquoi personne ne peut nous percer. Un sorcier ne peut pas percer le système de sécurité que Dieu a mis en place. Non. Il sera foudroyé. Il sera brûlé, calciné.
à haute intensité. Alléluia. Amen. Merci. Oui, vas-y. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 veillards assis. Revêtus de vêtements blancs. Et sur la tête des couronnes d'or. Amen. Autour du trône de Dieu, il y a 24 trônes. Ça veut dire qu'après le dispositif de l'arc-en-ciel, il y a aussi 24 trônes qui sont occupés par les vieillards, revêtus de tenues blancs. Amen. Et sur leur tête des couronnes d'or. Les vieillards ici, les 24 vieillards ici, représentent les 24 heures de chaque jour. 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Amen. Pourquoi Dieu appelle les heures vieillards? Amen. Dieu lui-même, on l'appelle quoi? L'ancien des jours. L'ancien des jours, celui qui n'a pas d'âge. Amen. Pourquoi il appelle aussi les vieillards? Parce qu'un vieillard, c'est quelqu'un qui est âgé plus que tout le monde. Oui ou non? Autrement dit, dans le dispositif des temps, les heures représentent les premières entités qui ont travaillé avec Dieu avant les jours. Lorsque Dieu disait, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Quand on dit soir, ça annonce une heure. Quand on dit matin, ça annonce aussi une heure. Ça veut dire que le soir est venu d'abord. Le matin aussi est venu d'abord. Avant qu'on ne parle de jour. Donc les heures sont plus âgées que les jours. Les jours sont plus âgés que les semaines. Les semaines sont plus âgées que les mois. Et les mois sont plus âgés que quoi? Les années. Ça veut dire que quand on prend le temps même là, la puissance du temps, c'est à partir des heures. Et quand nous allons encore diviser les heures, nous irons jusqu'aux instants. Amen. Parce que 60 instants égale un moment. 60 moments égale une pièce. Ainsi de suite. Jésus a travaillé avec qui dans le jardin de Gethsémani? Jésus a travaillé avec les instants. Il pria instantanément. Ça veut dire que la dimension de sa prière, la rapidité qu'il a donnée à sa prière, demande-le, on va le faire. La rapidité qu'il a donnée à sa prière dans le jardin de Gethsémani. C'est pourquoi je dis, celui qui ne le connaît pas ne peut pas bénéficier de lui. Jésus a déjà tout fait. On ne peut pas. Nous restons là seulement pour bénéficier de lui. Jésus a tout fait. Il pria instantanément. Il a travaillé avec les instants. Les entités les plus rapides. Satan n'est même pas rapide comme ça. Non. Amen. Parce que vous ne pouvez pas lire les instants. Vous ne pouvez pas lire les moments. Amen. Regardez comment les tiers passent. Amen. Dans un chronomètre, regardez comment les tiers passent. Donc, ça veut dire qu'il a tout fait. Donc, quand on dit 24 vieillards, on est en train de parler des 24 heures de chaque jour. Sont revêtus de vêtements blancs et de couronnes d'or. Autrement dit, chaque heure qui passe donne gloire à l'enfant de Dieu. Donne gloire à Dieu. Parce que la couronne d'or prend le symbole de la gloire. Si les heures sont remplies de gloire, autrement dit, aucune heure ne te sera porteur de malheur. Amen. Autrement dit, à quel moment ou à quelle heure ou à quel instant toi
fait d'accident. Alors que les heures ont été mobilisées pour te donner leur couronne. Amen. Donc quand on dit les 24 vieillards, on est en train de parler des 24 de Jésus. Du 37 des éclairs, oui. Des vases et des tonnerres. Quand on dit tonnerre, plus jamais dans ta bouche, ne dis plus jamais que c'est très bien sauvé. Amen. Amen. Tu m'entends là? Plus jamais. Amen. Rien ne peut avoir de voix plus que Dieu. On dit la voix de l'Éternel fait gronder le. Donc quand le tonnerre gronde, c'est Dieu qui parle. Et quand tu pries, c'est comme ça ta voix résonne devant le trône de Dieu. Amen. Apocalypse 8, à partir du verset 1 à 5, lorsque tu pries, quand tu dis au nom de Jésus, vous savez comment ça dit? C'est comme ça ta voix résonne. C'est pourquoi personne dans ta maison, dans tes entourages, ne peut te supporter sur le plan spirituel. Spirituellement, nous emportons tous notre passage. Alléluia. Regardez, lorsque le tonnerre gronde, le cœur de l'homme bouge. Oui ou non? Mais c'est comme ça, quand tu pries, c'est comme ça. Toutes les requêtes que tu vas donner au cours de ce mois de jeûne, c'est comme ça, ces requêtes vont trembler toute la surface de la terre. Alors maintenant, tu vas te mettre en débandade. Personne n'a la force de te contrôler. Parce que déjà quand tu pars sur le plan spirituel, ta voix détruit tout. Alléluia. C'est pourquoi il a donné ce nom à Jean. Il dit, Jean vient. On va t'appeler Boanerges. Boanerges veut dire fils de tonnerre. C'est Jésus qui lui a donné ce nom. On va te lire ça dans la Bible. Tout ce que Dieu dit. On va te lire dedans. On l'appelle Boanerges. Lui-même a donné l'explication. Si tu lui dis fils de tonnerre. Voilà des noms que tu. Écris-moi ça au tableau Boanerges. Voilà des noms que tu peux donner à tes enfants. Et non, Shadrach, Meshach, Abednego, qui sont des noms des démons. Amen. Tu peux voir des choses rapides. Donc, c'est pour dire que quand on dit le tonnerre, Amen, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu qui fait monter le tonnerre. On dit autour du trône. Et au milieu du trône. Amen. Oui, vas-y. 37 des éclairs, des vases et des tonnerres. Des éclairs et des vases de tonnerre. Quand le tonnerre gronde, vous ne voyez pas des éclairs là. Vous voyez des éclairs. Je vous explique. Quand vous suivez le cortège humain, cortège présidentiel, ou bien des cortèges des gens de renom, vous allez constater que devant le cortège, il va y avoir un principe de gyrophare. Oui ou non? Qui annonce comme ça. Qui annonce comme ça. Qui annonce une lumière étrange. Qui annonce pas une lumière comme les autres. Oui ou non? Ils sont en train de vouloir ressembler le feu, la lumière que Dieu lui-même envoie quand il veut donner sa voix. Qui me suit vraiment là? On dit du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Amen. Donc quand vous suivez le cortège, vous allez voir qu'il y a un feu qui est étrange, qui tourne comme ça. Et secondo, il y a une voix aussi qui sort et qui est étrange, totalement différente de la voix des autres véhicules. Qui veut dire oui, oui ou non? Ça veut dire que le feu, c'est-à-dire qu'il y a le gyrophare, plus la voix qui est étrange, qui est différente des autres véhicules. Et quand tu entends ça, tu dois savoir qu'il y a une autre personnalité qui vient, ou bien quelqu'un qui
menacé à la mort. Alléluia. Mais généralement, c'est quoi? C'est lorsqu'on annonce la venue d'une autre personne. Et c'est Dieu lui-même qui s'annonce comme ça. Quand il veut descendre, amen, il va y avoir le feu, les éclairs, amen, et la voix va tonner pour qu'on sache que c'est Dieu. Toi aussi, quand tu es sur ton chemin, ici maintenant, en voulant rentrer, tu dois savoir que dans le spirituel, le feu fait comme ça, l'éclair fait comme ça, et ta voix tombe. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes protégés à 100%. Amen. Personne. Ce n'est pas ici que tu vas venir, on va te braquer. Non. Non, tu ne peux pas quitter ici pour rire. À moins que tu sois dans l'idolâtrie. Alléluia. Parce que si tu es dans l'idolâtrie, tu vas perdre le feu. Amen. Tu vas perdre les éclairs, tu vas perdre la voix, tu vas perdre tout le contrôle. On va vous expliquer ça. Sinon, vous n'allez pas comprendre qui vous êtes. Vous priez au cours de ce jour. Oui, vas-y. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu qui représentent les lampes sont les 7 jours de la semaine divine. Premier jour après le sabbat. Esprit de crainte de l'Éternel. Deuxième jour après le sabbat. Esprit de connaissance de l'Éternel. Troisième jour après le sabbat. Esprit de force de l'Éternel. Quatrième jour après le sabbat. Esprit de conseil de l'Éternel. Cinquième jour après le sabbat. Esprit d'intelligence de l'Éternel. Sixième jour après le sabbat. Esprit de sagesse de l'Éternel. Septième jour après le sabbat. Qui est le sabbat prochain? Qui le dit? Esprit de l'Éternel. Donc, les 7 jours de l'Éternel représentent les lumières devant nous. Ça veut dire que le jour qui apparaît, qui est une lumière devant toi, va te permettre de voir la bénédiction de Dieu en ce jour-là. C'est lorsque les jours deviennent ténèbres que tu vas sortir errer, aller au boulot, revenir à la maison de mes aller au marché, errer, revenir à la maison de mes tu dois comprendre que les jours sont devenus ténèbres. Et pour nous envoyer dans ces ténèbres, les Romains nous ont imposé l'appellation qu'ils ont programmée avec leur Dieu. Aucun jour ne s'appelle lundi. Aucun jour ne s'appelle mardi. Lundi, c'est le Dieu trompé de gars. Mardi, c'est le Dieu goût. Mercredi, c'est le Dieu temps. Jeudi, c'est le Dieu Toleba. Vendredi, c'est le Dieu Vénus, le Dieu Mamiwata. Samedi, le Dieu Kokouchaki. Dimanche, le Dieu Yahweh. Ce n'est pas le jour d'adoration. Lorsque vous êtes dans cette semaine satanique, les jours deviendront ténébreux dans votre vie. Qui me suit vraiment là? Amen. Demain ne sera pas. C'est quoi? Non, pour eux, demain c'est quoi? Samedi, non, je ne connais pas samedi. Demain sera esprit de connaissance de l'Éternel. Deuxième Viada à la semaine. Amen. Et quand c'est comme ça devant toi, le jour là va t'éclairer. Et tu vas toujours trouver à manger. Amen. C'est pourquoi là où l'enfant de Dieu mange, le pécheur peut en manquer. Amen. 1000 te mourront à ta droite, 10 000 te mourront à ta gauche, et tu ne seras jamais satisfait. Alléluia. Le même jour qui t'amène dans le marché pour bien vendre, sera aussi le même jour que mes ventes. Qui me suit vraiment? Amen. Voilà comment les esprits, les 7 jours de la semaine brillent devant. Et quand vous allez lire le livre de Ésaïe 11, à partir du verset 2, Dieu vous l'a clairement dit. Alléluia. Vas-y. Oui.
Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Mer de verre, semblable à du cristal. Ça, c'est la parole de Dieu qui va nous éclairer. La parole qui sort du trône de Dieu. La parole qui est devant le trône de Dieu, qui va nous permettre d'avoir une bonne visibilité sur notre Dieu. Amen. 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 Sans vous connecter à ce trône, vous ne pouvez jamais en bénéficier. Amen. Pourquoi souvent moi je ne vais jamais vous dire je n'ai pas là. Alléluia. Celui qui veut parler le langage des anges édifie lui-même. Il n'édifie pas le peuple. Ce que je vous enseigne, c'est ça qu'on appelle la prophétie. La prophétie n'est pas encore synonyme de la divination. Celui qui vous dit qu'il est prophète et qui vient devant vous et qui dit j'ai vu 10 personnes ici, 20 personnes ici, il est en train de faire la divination. Et Dieu règne la divination. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Il règne la divination. À l'heure d'aujourd'hui, où l'Esprit de Dieu doit être en chacun de nous, ça revient à Dieu de nous dire ce qui concerne chacun par rapport à sa vie. Ce n'est plus un pasteur, un prophète qui va dire je t'ai vu. Il a vu. Amen. Est-ce que moi je peux te voir plus que l'Esprit de Dieu qui est en toi? Jamais. Et l'Esprit de Dieu en toi, c'est Dieu. Parce que nous sommes en quel temps? Le temps d'après Jésus-Christ. Le temps de l'évangile éternel. L'évangile que nous donnons aujourd'hui dépasse encore celui que les apôtres ont donné. L'évangile éternel. Parce que après l'évangile des apôtres, la Rome est venue encore mettre tout en cafouillage. Mais à l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut plus le détruire nous. Comme les apôtres ont été détruits. Il n'hésitera plus jamais. Amen. Nous avons déjà gagné la bataille. Et nous évoluons. Et nous avons occupé toute la terre. Amen. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. 4 êtres vivants remplis de Dieu dedans et dehors. Mais qui sera plus sorcier que celui-là? C'est pourquoi souvent je vous dis, il n'y a pas de sorcier. Moi je pèse bien mes mots. Dans la maison de mon père, il n'y a pas de sorcier. Dans la maison de ma mère, il n'y a pas de sorcier. Au Bénin en général, il n'y a pas de sorcier. En Afrique, il n'y a pas de sorcier. Dans le monde, il y a seulement Dieu. Amen. Toi, tu ne dois pas voir sorcier. Tu dois voir Dieu. Et Dieu va te révéler qui tu es. On dit il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu dedans. Quand on dit dedans, est-ce que tu peux voir le dedans de toi maintenant? Quand on dit dedans, c'est la nuit. Quand on dit dehors, c'est le jour. Ça veut dire que les entités là, ils dominent sur la nuit. Ils dominent encore sur le jour. Amen. Il n'y a plus de sorciers plus que ceux-là. Il n'y en a pas. Et dans ça, tu es dedans. C'est là où tu es. Tu as sur à côté de toi. C'est ta place, ça. Ça veut dire que l'enfant de Dieu est redouté, redoutable. On va voir comment on les a déchiffrés. 4 êtres vivants remplis de Dieu dedans. Ça veut dire qu'ils sont sur le trône. Ils sont sur le trône. Oui, vas-y. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le lion dans la forêt, il est le roi de la forêt. Oui ou non? Le roi des rois, créateur de toutes choses, c'est qui? C'est Dieu. Oui ou non? Ça veut dire que le premier être vivant, c'est Dieu lui-même. Le second, vas-y. Le second être vivant est semblable à un veau. Le veau,
Le veau, c'est un animal de sacrifice. Quel est ce sacrifice que Dieu s'est offert à lui-même pour que nous ayons le salut aujourd'hui? Donc le second être vivant, c'est Jésus. Vas-y. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et quel est cet homme? Un pécheur là. Sur le trône là. Est-ce qu'un pécheur peut venir là? Voilà ce que tu te disais avant. Quand tu disais que tu es pécheur, tu te retires totalement de cet organigramme. Alors que Jésus a déjà fait le sacrifice pour que tu reviennes à ta place. Donc le troisième être vivant, il est aussi très saint. C'est l'homme très saint. Dieu est très saint. Jésus très saint. Troisième être vivant très saint. Le quatrième. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Un aigle qui vole, qui annonce souvent le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, on dit déjà le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le quatrième être vivant. Ça veut dire que la place où tu es là, qui peut t'atteindre maintenant? Parce qu'avant qu'on te tue là, on va tuer le premier être vivant, le deuxième être vivant, toi tu es ici. Maintenant on va passer par derrière, on va encore tuer d'abord le Saint-Esprit. Amen. Tu es dans un maillot où on ne peut pas te voir. Les quatre sont ensemble. Amen. C'est pourquoi le nom de reformation actuelle, comme on ne peut pas dire au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'homme, au nom du Saint-Esprit, celui, le nom sous lequel l'homme a été ramené à sa place, parce que avec l'avènement du péché, l'homme a été retiré de sa place. C'est pourquoi il restait seulement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui prie encore avec cette Trinité se maudit lui-même. Tu ne dois plus dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es en train de te maudire et tu es en train de contredire tout ce que Jésus a fait. On ne va plus prier au nom de la Trinité parce que Dieu n'est plus au niveau de la Trinité. Il est au niveau de Caritas. Et comme on ne peut pas dire au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'homme, au nom du Saint-Esprit, le nom qui est au-dessus de tous les noms, devant qui toujours nous doit fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous les mers, c'est au nom de Amen. Donc quand nous disons au nom de Jésus, nous invoquons les quatre ensemble. Dieu, Jésus, toi-même et le Saint-Esprit. C'est tout. C'est la même personne. Les quatre, la même personne. Alléluia. Donc c'est pourquoi on dit au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu dedans et dehors. Ça veut dire que si quelqu'un passe pendant la nuit, nous avons les yeux ouverts. Et je vous bien. Si quelqu'un vient encore pendant le jour, nous avons les yeux ouverts et les yeux ouverts. Je suis vraiment. Alléluia. Vas-y. Amen. Bon, maintenant, quand nous quittons là, nous allons voir maintenant, parce qu'on a déjà vu les heures, on a vu les jours, on a vu les semaines, on va voir maintenant les mois. Apocalypse 22 à partir du verset 1er. Vas-y. Apocalypse 22 à partir du verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, et rendant son fruit chaque mois. L'arbre de vie donne ses fruits chaque mois. Oui. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les feuilles servaient à la guérison des nations.
Amen. Amen. L'arbre en question ici représente Dieu lui-même. Autour duquel, autour de qui, on voit tous les mois aussi. Ça veut dire que chaque mois de Dieu, annoncé par la lune, comme aujourd'hui, Nissan, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Etanim, Moul, Kislev, Tibet, Shevat, Adar. C'est un mois de Dieu qui sont annoncés par la présence de la lune, amène toujours des bénédictions pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas janvier qui va t'amener des bénédictions. Par conséquent, personne ne va plus te souhaiter bon janvier, bon février, bon mars, bon lundi, bon mardi. Parce que quand on te dit bon mars, bon lundi, bon mardi, en réalité, si tu dis amen, on t'a maudit. On va te dire bon mois de Viada. Dis-le lui. Bon mois de Viada. Voilà. Amen. Parce que les bénédictions de Dieu sont déjà descendues. Alléluia. Demain sera esprit de connaissance de Dieu. Donc c'est comme ça, c'est dans cet organigramme que Dieu bénit ses enfants. Dieu ne bénit ses enfants dans l'organigramme de Satan. Non. Non et non. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que toutes les entités que nous voulons évoquer tout à l'heure représentent un dispositif très capital et qui entoure Dieu sur son trône. Amen. Ça veut dire que Dieu nous aime trop jusqu'à nous amener à lui-même pour que nous puissions bénéficier de lui. C'est pourquoi toi qui connais ce principe, quand tu donnes injonction à une heure d'aller agir, là va agir. Ou bien lorsque tu pries, et tu dis, j'ai dit tout ceci, au moment où il sonne 4h29 de cette nuit. Mais c'est fini, ça passe. Parce que les heures représentent les cachets que nous mettons sur les requêtes. Dieu lui-même, après avoir créé quelque chose, il met son cachet dessus. Il met un soir, il le matin. Alléluia. Donc au cours du jeu, nous allons vous expliquer point par point ce que vous devez comprendre pour que vous ne priez plus beaucoup. Qui me suit vraiment? Amen. Amen. Soyez bénis.